Bonjour à tous, notre thème d'aujourd'hui sera les covered bonds. Mais qu'est-ce que les covered bonds? Les covered bonds sont des obligations sécurisées, utilisées par des instruments simples de la titrisation. Ce sont des obligations comparables à des obligations classiques. La différence, ce sont les protections en cas d'insolvabilité de l'émetteur de l'obligation. Il repose sur un pool d'actifs permettant de rémunérer les détenteurs semblables aux obligations normales. Les covered bonds sont adossés le plus souvent à des créances hypothécaires ou bien des créances du secteur public comme les collectivités locales. L'émetteur, obligatoirement un établissement de crédit de l'Union européenne, verse des coupons comme pour les obligations classiques et rembourse le nominal à maturité. Le porteur est protégé par un pool d'actifs sous-jacents envers lequel il dispose d'un recours prioritaire en cas de défaut de l'émetteur ou bien de la banque originatrice. Si l'émetteur fait défaut, il ne percevra pas ses intérêts. Mais, en contrepartie, il touchera les parties du pool de couverture. Investir dans le covered bond offre un plus grand degré de sécurité et répondant aux critères de Solvency II et Bâle III. Leur nombre est non négligeable, la transparence de leur statut juridique les avantage par rapport à la dette souveraine. L'émission des covered bonds a démarré en 2000. Le marché eurozone des covered bonds représente environ 1500 milliards d'euros d'encours au 31 décembre 2010. Il est composé notamment de l'Espagne intitulée Cédulas ou Multicédulas avec 33%, l'Allemagne Pfandbrief avec 28% et la France, les obligations sécurisées 24%. Prenons un exemple d'une obligation sécurisée française. Prenons un exemple d'une émission de covered bond. Ici, le Crédit Agricole. On peut y voir toutes les caractéristiques d'une obligation classique. On remarque aussi les très bonnes notations des agences de rating, ici AAA. Dans les descriptions plus détaillées, on peut voir aussi que le collatéral du covered bond représente un prêt hypothécaire. Sur le marché des covered bonds coexistent trois régimes. Régime spécifique de la Caisse de refinancement de l'habitat dite CRH, SCF, obligations foncières, établissement de crédit spécialisé, et les covered bonds dites structures contractuelles. Les deux principales structures du marché français sont la SCF et les structures contractuelles. Les garanties sont plutôt hypothécaires, soit sous forme de caution octroyée par un établissement de crédit ou une compagnie d'assurance supervisée par l'autorité du contrôle prudentiel. Une nouvelle loi renforce la sécurité juridique de la structure. Elle aligne les exigences de liquidité et solvabilité imposées à tous les covered bonds français sur celles nouvellement imposées sur les Allemands. Ainsi, ce nouveau statut de SFH, Société de financement de l'habitat, ainsi que le nouveau type d'obligations sécurisées, permettront de rendre plus fiable et transparent le marché français des émissions des covered bonds. Avant la crise, les banques françaises représentent les banques de financement en émettant de la dette obligataire garantie, dite covered bond. Avec la faillite de Lehman, la confiance que portait le marché sur l'obligation garantie s'est affaiblie. Les émetteurs bancaires ont rencontré de plus en plus de difficultés à lever des capitaux. Le programme d'achat de covered bonds de l'Eurosystème a été lancé par les 16 banques centrales de l'Eurosystème, dont la Banque de France, et s'est achevé comme prévu en juin 2010. 60 milliards de covered bonds émis par des établissements de crédit de la zone euro a été acquis au total. La BCE a débuté son troisième programme mi-octobre 2014, son achat de covered bonds, mais a eu un effet considérable sur le marché. Le mois de septembre 2014 a marqué la rentrée des plus actifs depuis mai 2010. 14 milliards d'euros ont été levés en septembre 2014 à travers 13 émissions. Suite à l'annonce du CBPP, Covered Bond Purchase Programme, puis les achats réguliers ont permis de réduire spécifiquement les spreads en covered bond. Le graphique nous montre que les investisseurs étaient méfiants des pays en difficulté comme l'Irlande, d'où l'on peut voir une forte hausse des rendements. Suite à l'annonce du programme, l'Irlande s'est stabilisée avec les autres pays afin d'éviter une fragmentation financière. La CBPP a démontré son utilité dans un contexte de marché très difficile par les covered bonds. Ainsi, si les conditions de marché difficiles devaient à nouveau se reproduire, les sociétés émettrices de covered bonds auraient alors à leur disposition ce nouvel outil leur permettant de renforcer leur liquidité dans les situations extrêmes. Les covered bonds européens ont bien survécu à la crise financière récente. Par contraste, le refinancement du marché immobilier américain a souffert. Il est vrai que le refinancement de ce marché se faisait essentiellement par l'intermédiaire de la titrisation et des agences Freddie Mac et Fannie Mae. La crise et la bonne résistance du marché de covered bonds européens ont fait émerger l'idée d'introduire aux États-Unis un régime légal de covered bonds inspiré des régimes européens correspondants. À cette fin, un projet de loi destiné à devenir l'US Covered Bond Act of 2010
a été déposé sur le bureau de la Chambre des représentants le 18 mars 2012. Comme ce fut le cas pour les covered bonds européens, les covered bonds américains seront garantis par un pool d'actifs sous-jacents de qualité. Les porteurs de covered bonds disposent d'un recours prioritaire sur ces actifs en cas de difficulté de l'émetteur. En conclusion, on peut dire que les covered bonds sont devenus incontournables sur le marché européen. Cela est dû à une plus grande sécurité du fait du double recours en cas de défaut de paiement. La CPPP a permis de relancer le marché en renforçant la liquidité disposant de nouveaux outils dans le cas de situations extrêmes.